Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Ici, il sera question de couture de sacs et d'accessoires essentiellement. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble la trousse à classeur Chour. Allez hop, c'est parti pour le tuto. Commencez par reproduire les différentes pièces dans les tissus. Vous pouvez tout à fait utiliser des chutes de tissu. Pour la mercerie, pour les fournitures, vous aurez besoin d'un zip de 20 cm et de deux œillets de 8 mm ou 10 mm. Une fois que les pièces seront coupées, vous pourrez passer à l'entoilage. On va maintenant s'atteler à la pose des propretés de zip. Pour commencer, on va épingler deux propretés de zip, bord à bord et endroit contre endroit, à chaque extrémité du zip. Le zip se retrouve ainsi pris en sandwich entre les deux propretés de zip. Piquez ensuite à 1 cm du bord. Enfin, pliez les propretés de zip vers l'extérieur de manière à ce qu'ils soient envers contre envers et ensuite aller faire une surpiqûre. J'ai tracé un repère à 2,5 cm de chaque bord pour m'assurer que le zip sera bien centré. Donc ces deux repères correspondent à l'endroit où les arrêts de zip de mon zip seront posés. Vous pouvez vous contenter de faire un repère au centre du zip. Moi, j'ai fait les deux. Épinglez le zip et la pièce extérieure A, endroit contre endroit.
Épinglez ensuite la doublure de l'autre côté du ruban. La doublure se retrouve forcément endroit contre endroit avec le tissu extérieur A. Et le zip, lui, il se retrouve en sandwich entre les deux tissus. Piquez le tout au point droit en utilisant le pied de biche spécial fermeture éclair. Donc vous pouvez aplatir la couture au fer à repasser, puis aller faire une surpiqûre. Faites la même chose avec la pièce C, épinglez-la endroit contre endroit avec l'autre ruban du zip, puis piquez. Pliez la doublure en deux et épinglez-la sur le même ruban. Le zip se retrouve une nouvelle fois pris en sandwich entre les deux tissus. Là, vous pouvez donner un coup de fer pour aplatir les coutures
et ensuite vous faites une surpiqûre. Surtout, veillez à rabattre la doublure vers la droite pour qu'elle ne soit pas prise dans la surpiqûre. Épingler puis assembler par une piqûre au point droit la pièce B au bas de la pièce A. Et là, il faut faire attention au motif. D'ailleurs, j'aurais dû le dire avant, mais si vous avez un tissu à motif, dès la pose du zip, il faut bien évidemment faire attention à ce qu'il soit à l'endroit. Pliez l'ensemble AB endroit contre endroit sur la pièce C, puis piquez à 1 cm du bord. On se retrouve avec deux tubes, un dans le tissu extérieur et un dans la doublure. Retournez ensuite l'ouvrage sur l'endroit et pliez-le en alignant bien les coutures de la pièce B. Donc la pièce qui est en jean, la mienne elle est en jean, donc on va bien aligner les coutures, on va faire en sorte que les coutures se superposent bien l'une sur l'autre. Voilà. Et on veille aussi à bien étirer la doublure dans le tissu extérieur pour qu'elle soit bien prise dans la couture à la fin. On va ensuite piquer les côtés à 0,5 cm du bord.
L'étape suivante, c'est dégarnir les côtés. Donc, c'est-à-dire couper le surplus de couture hein, pour que ce soit plus propre. Parce qu'on va quand même faire une couture anglaise, donc on va dégarnir les côtés. Retournez ensuite la trousse sur l'envers et piquer à 1 cm du bord. Donc là, attention, il y aura peut-être un peu d'épaisseur, donc on y va doucement. Retournez à nouveau la trousse sur l'endroit pour pouvoir passer à la prochaine étape, la pose des œillets. Donc on est maintenant à l'étape de la pose des œillets. Donc pour poser les œillets, vous pouvez vérifier la distance entre les deux anneaux du classeur en prenant une règle et en mesurant sur le classeur directement. Ou mieux, vous prenez un intercalaire ou une pochette perforée que vous allez placer sur la trousse et vous allez reporter les trous qui entrent dans les anneaux, je sais pas comment on appelle ça, du classeur. Moi, j'ai reporté les trous sur mon patron, donc j'ai utilisé mon patron, mon gabarit pour reporter mes trous. Je précise aussi qu'il faut poser les trous à 0,5 cm du bord, du haut, parce qu'il ne faut pas que les œillets soient trop près non plus du bord.
Pour poser les œillets, vous aurez besoin d'un marteau et du jeu de pose qui est généralement vendu avec les œillets. Moi, j'ai la chance d'avoir une presse d'établi. Ici, je vais m'en servir uniquement pour faire les trous et je vais quand même vous montrer comment réaliser la pose des œillets avec un jeu de pose. Voici les étapes pour poser un œillet. On commence par insérer la partie mâle dans le trou et on fait bien attention à le poser, à l'insérer côté zip. Ajoutez la partie femelle au-dessus de l'autre côté du tissu. Positionnez ensuite l'embout percé sous la partie mâle. Placez le support à frapper au-dessus. Vous devez le tenir fermement et bien droit et donner plusieurs coups avec un marteau pour finaliser le placement de l'œillet. Faire de même avec l'autre trou. Et voilà, la trousse à classeur Chour est terminée et prête à être utilisée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé cette vidéo.